mon ami. Notre première lueur d'espoir aujourd'hui se trouve dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 30, versets 1 à 6, nous trouvons le récit de David et de ses amis qui étaient avec lui, qui sont passés par un moment difficile. 1 Samuel 30, versets 1 à 6. Le troisième jour, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient mis à mal Tsiklag et ils avaient mis le feu. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui y étaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés quand ils s'étaient remis en route. David et ses amis arrivèrent à la ville. Elle était incendiée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Ahinoam la Jizréélite et Abigaïl, femme de Nabal le Carmélite, avaient été emmenées captives. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Pourquoi ce passage aujourd'hui? Nous sommes aussi dans une situation un peu similaire de nos jours. La pandémie fait rage dans de nombreux pays et les hommes et les femmes ne savent plus où se tourner. Mon ami, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous avons une lueur d'espoir. David et ses hommes étaient dans une grande détresse. Ils sont sanglotés jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Combien d'hommes et de femmes, d'enfants aujourd'hui pleurent, sanglotent, ils n'ont plus de force lorsqu'ils voient la détresse, lorsqu'ils voient la perte d'un être cher, lorsqu'ils ont perdu leur travail à cause de cette pandémie, à cause de tous les confinements, à cause peut-être d'un être cher dû au Covid-19, à cause peut-être d'un mariage brisé dû aussi à cette pandémie et au confinement qui en résulte. Donc, nous avons aussi ce temps difficile par lequel nous passons. Mais David a trouvé sa force dans le Seigneur. Le peuple était dans une grande détresse. Ils étaient dans l'amertume. Tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et peut-être aujourd'hui, mon ami, toi aussi, tu te trouves amer. Tu es dans la détresse. Et tu en veux à Dieu, ou tu en veux à ton patron, ou tu en veux à quelqu'un dans ta famille. Tu en veux au docteur parce qu'ils n'ont pas pu sauver ton fils, ou ta femme, ou ton mari. Peut-être aussi tu cherches un bouc émissaire et tu parles de lapider, comme les hommes qui étaient avec David qui voulaient le lapider. Tu cherches un bouc émissaire. Aujourd'hui, la bonne attitude dans cette lueur d'espoir, c'est de se tourner dans le Seigneur, vers le Seigneur, et de trouver sa force en Dieu. C'est ce que David a fait. C'est la bonne attitude de nos jours, dans cette pandémie. Se tourner vers le Seigneur et trouver sa force en lui. Dieu lui dit, poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Donc, David se tourne vers le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux, celui qui a créé la terre et les cieux, celui qui nous aime tant qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Donc, David poursuit pour sauver, pour délivrer ses femmes, délivrer ses enfants, délivrer tous les biens qui ont été pris par les Amalécites. Il veut récupérer ce qui a été dérobé, récupérer ce qui a été volé, perdu. Mais il n'est pas seul. Il y va même avec ces hommes même qui parlaient de le lapider. Il a réussi à les encourager à se lever, à poursuivre. Il a réussi à leur redonner espoir. Parce que David a trouvé l'espoir dans son Dieu. Et au verset 18 de ce même chapitre, dans 1 Samuel 30, nous voyons que David a tout récupéré. David reprit tout ce que les Amalécites avaient pris. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de tout ce qui leur avait été pris. David ramena tout. Dieu nous permet de tout récupérer, tout ce qui nous appartient. Toi aussi, aujourd'hui, mon ami,
dans cette lueur d'espoir, sois encouragé à poursuivre, à tout reprendre, à persévérer dans la prière, à persévérer dans ta foi dans le Seigneur. Dieu peut, Dieu veut, Dieu peut guérir, Dieu peut te redonner ce que tu as perdu. Ne pense pas que ce soit trop tard. Ne pense pas peut-être que tu ne pourras pas récupérer du travail, que tu ne pourras pas récupérer une vie normale. Dieu est là. Il peut te redonner l'espoir. Il peut te fortifier. Et même si ta perte n'est pas remplaçable, combien sont ceux qui sont partis déjà? Combien sont ceux qui sont enterrés sans avoir quelqu'un qui est là aux funérailles? Peut-être que tu as perdu ton épouse, peut-être que tu as perdu ton fils, peut-être que ton bien-aimé est mort. Mais sache que la mort n'arrête pas le Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Et la vie éternelle, c'est ce qu'il est venu nous donner. La vie en abondance jusqu'au bout, toujours avec lui. Sache que là encore, Dieu nous donne la victoire sur la mort. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14, la parole de Dieu nous dit que nous reviendrons aussi avec lui, que nous ne sommes pas de ceux qui n'ont plus d'espoir. Nous ne pouvons pas pleurer comme ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu nous donne l'espoir qu'un jour nous reverrons nos bien-aimés, ceux qui sont partis dans le Seigneur. Nous les reverrons. Donc toi aussi, tu qui n'as pas cet espoir, puisses-tu encore penser aujourd'hui que Dieu te donne l'espoir, te donne le courage. Tu reverras ton bien-aimé, tu reverras ta bien-aimée. Un jour, le Seigneur reviendra avec eux. Il nous prendra avec lui, nous serons pour toujours avec lui. Et tu retrouveras ceux qui te sont chers. Donc réjouis-toi, ne pense pas que c'est terminé. C'est vrai que les temps sont difficiles. Et comme la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk, chapitre 3, verset 17, « Le figuier ne fleurira pas de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les hauteurs. Donc avec cette parole, réjouis-toi, tu as l'espérance. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 5, le Seigneur nous dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage aujourd'hui, au milieu de cette pandémie, au milieu de la détresse, au milieu de la mort, nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain ?» Que vraiment tu sois fortifié, encouragé dans le Seigneur. Jésus est là. Sois encouragé, propage l'encouragement. À bientôt mon ami. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu te fortifie, que Dieu te console. Amen.